Et bonjour les Gémeaux, je vais vous faire votre guidance tirage pour le mois de décembre 2022. Si cette vidéo vous intéresse, vous pouvez liker la vidéo et rester sur cette vidéo. Je vous dis bon visionnage, à tout de suite. Très bien, donc les Gémeaux, j'ai tiré pour vous vos cartes pour le mois de décembre 2022. Je vous explique de quelle manière je procède. Je tire une première carte avec le tarot du Rider-Waite, donc là pour vous j'en ai eu deux, l'oracle des Météores et l'oracle des Miroirs, qui parleront de votre énergie dominante du mois de décembre 2022. Puis après je demande des explications et on m'explique ce qu'il se passe pour la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et enfin 3 petites cartes, mais là vous en avez 4, parce que j'en ai 2 qui sont sortis en même temps pour la conclusion. Voilà, découvrons votre énergie dominante de ce mois de décembre 2022 pour vous les Gémeaux. Alors, tac tac tac, on vous parle d'amitié, ah c'est génial, l'amitié pour vous les Gémeaux. En énergie dominante, grosse avancée karmique pour vous les Gémeaux. En énergie dominante et on vous parle de Two of Cups pour vous les Gémeaux, ça vous représente bien hein, cette carte, donc il y a des choses qui vont se passer d'assez cool pour vous ce mois-ci. Et on vous parle de l'empereur, attendez j'en ai encore une troisième, et on vous parle de Queen of Pentacles, donc l'empereur et Queen of Pentacles, mais c'est top, c'est génial ce mois de décembre pour vous les Gémeaux. De toute façon, vous les Gémeaux, vous êtes une énergie assez air, bon, vous êtes l'air, vous êtes beaucoup dans le mental, tout ce que vous faites, c'est avec intelligence, souplesse, classe, voilà, une personnalité très féminine, hein, c'est beaucoup une polarité féminine, donc c'est pas mal. C'est génial ce mois-ci. Donc, grosse avancée karmique, de l'amitié, vous avez des coupes à partager entre amis, vous régnez comme un empereur, donc c'est le signe du bélier, vous tranchez, vous décidez. Vous avez la Queen of Pentacles, donc on vous reparle de votre énergie féminine. Donc, je pense que dans ce tirage, ça parlera des femmes. Mais si vous êtes un homme, il n'y a pas de souci. Hein, vous faites les choses avec beaucoup de classe, beaucoup d'élégance. Voilà, donc c'est ce que je ressens dans ce tirage-là. Ok. En première semaine pour vous les Gémeaux, on vous parle de téléphone et on vous parle d'angoisse et peur. Ok. En deuxième semaine, on vous parle de carrefour, donc un choix à faire et vous avez la réponse en vous. En troisième semaine, on vous parle de culpabilité et de travail pour vous les Gémeaux. En quatrième semaine, on vous parle d'accusation et de période de stagnation. Et enfin, en conclusion, ce qui pourrait vous aider, ce que vous aimeriez, c'est la maison. Ok. Retombée positif, c'est génial. Changement imminent, ok. Et Nine of Wands, bon vous gardez ce que vous avez déjà, vous voulez pas trop partager, ok. Bon, c'est pas mal, hein, vous avez le droit aussi. Donc ici, alors, tac, je remets ça en place. Pour vous les Gémeaux, il y a une paix intérieure en vous durant ce mois. Vous allez peut-être remettre les points sur les i avec la Queen of Swords. Vous allez trancher pour avoir la paix intérieure dans votre cœur, dans votre mental. Aussi, c'est au niveau sentimental ou professionnel. D'accord ? On a la carte de l'empereur. Vous régnez sur votre vie. Donc, toutes les décisions que vous prendrez, parce qu'on a la carte du choix en deuxième semaine, vous maîtrisez, vous savez. Et tout ce que vous faites, c'est pour avoir la paix à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre vie et avec les personnes qui sont dans votre vie. D'accord ? Puis vous avez à partager dans votre famille, dans votre couple. Donc vous donnez et vous partagez avec sérénité. Ok ? Et puis, alors, la petite boule de Noël. On vous dit que vous avez des amis très proches de vous durant ce mois de décembre 2022, ou bien vous allez peut-être vouloir vous
vous éloigner ou autre. En tout cas, il y a la fatalité et l'échec, donc avec des amis ou autres, hein, énergie dominante. Et ça, c'est ce que je vois en d'autres decks. Si ça s'est mal passé durant les mois passés, vous prenez des décisions. Donc il y a plusieurs cartes avec les cartes du Rider-Waite qui sortent, comme le fait de trancher de manière très froide et analytique. Vous êtes un signe d'air qui est beaucoup dans le mental, donc toutes les décisions que vous prenez sont faites avec la tête et non pas avec le cœur. C'est beaucoup avec la tête. Vous réfléchissez beaucoup. Donc peut-être qu'il y a eu des disputes ou autres avec des amis. Et donc le pendu aussi que je vois en dos de deck. On ne sait pas, vous ne savez pas, ils ne savent pas. Donc, il y a certaines choses que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas dire ou vous n'avez pas voulu partager ou donner, ou qu'on n'a pas voulu vous donner ou vous partager. Mais bon, au final, vous êtes tranquille, c'est un mal pour un bien. D'accord ? Donc ça, c'était l'énergie dominante. Et puis ici, on reconfirme ici trimestre en cours. Donc entre ce mois-ci, le mois passé et janvier, on vous parle d'abondance. Donc il y a eu de l'abondance, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu, vous allez vivre aussi durant ce mois de décembre, vous allez recevoir beaucoup d'abondance avec Noël, les cadeaux, les fêtes en famille et autres. Si vous êtes seul, vous allez vous faire des cadeaux pour vous-même, hein, amis Gémeaux. Et puis on vous parle de disputes, donc avec l'ex-partenaire ou pas forcément avec un ancien employeur. Puis vous allez prendre des décisions. On a beaucoup la carte du choix qui ressort. Ok. On vous parle durant la première semaine que vous allez recevoir un appel téléphonique. Pour vous, vous le vivez comme angoissant. C'est une réponse peut-être au niveau professionnel, hein, que vous attendez, mais bon, ça s'est soldé durant la première semaine par un échec. Vous l'avez reçu vraiment vite, et donc c'était un échec. Il y a eu un échec durant la première semaine. Et donc ça vous a mis dans un état de peur, d'angoisse. Peut-être que c'est administratif ou avec au niveau sentimental, vous avez reçu des messages ou un appel de vos proches ou de votre partenaire qui vous a mis dans un état pas top durant la première semaine ou un peu avant la première semaine du mois de décembre 2022. Ok. En deuxième semaine, on vous parle de choix. Donc, vous prenez les meilleures décisions ou on prend les meilleures décisions. Pour vous, en tout cas, il y a un choix qui est fait, qui vient du cœur, qui vient de l'intérieur de vous, de votre tête et de ce que vous ressentez. C'est fait sincèrement et honnêtement. C'est pas forcément trop dans le mental, mais bon, ça vient du cœur. C'est des choix que vous faites en fonction de ce que vous aimez. Et puis, on vous parle d'amitié en énergie dominante, n'oubliez pas. Donc, c'est un choix qui est fait par rapport à des amis, avec des amis. Vous réfléchissez à certaines connaissances. Peut-être au niveau sentimental, un partenaire qu'on considère comme un ami aussi. Donc, avec le Two of Cups, il y a des choses qui ont été partagées avec des amis. Donc, vous décidez de certaines choses avec des amis de faire durant la deuxième semaine. D'accord ? Il y a beaucoup la notion d'amitié. Et puis, vous évoluez avec votre entourage, vos amis. Donc, avec la carte de la grosse avancée karmique, c'est des moments assez chaleureux qui sont pas bien avec des personnes que vous connaissez. Hein, d'accord ? Des personnes qui vous apprécient et que vous appréciez. Énergie dominante. En troisième semaine, on vous parle de culpabilité. Donc, tous ces événements, c'est un peu mélangé. Il y a eu des déceptions, il y a eu des grosses joies. Donc, vos amis vous ont réconforté, vos proches ou autres. Et puis, vous culpabilisez de vivre ces bons moments durant cette troisième semaine. Peut-être qu'au final, l'échec s'est avéré être quelque chose de positif. Vous avez retrouvé quelque chose de nouveau par la suite, amis Gémeaux. Et puis, vous culpabilisez. Voilà, vous le vivez mal, je sais pas, dans la tête, c'est vous méritez pas, ou voilà, ou peut-être on vous accuse que, voilà, c'est peut-être des petites jalousies et tout, parce que par la suite, en quatrième semaine, on parle d'accusation, et puis ici, culpabilité, avec les doigts qui sont pointés, on vous accuse de certaines choses. Bon, laissez les gens parler, tant pis.
Hop, donc vous, à vous de voir hein, comment vous vivez la chose. Au niveau du travail, voilà, il y a soit on vous accuse, soit vous culpabilisez de certaines choses au niveau professionnel. On est dans un tirage général, donc j'essaye de lire au mieux pour chacun d'entre nous. Il y a des gens qui sont en recherche d'emploi, il y a des gens qui travaillent, puis il y a des gens qui sont célibataires et il y a des gens qui sont en couple. Donc à vous de voir. Puis il y a beaucoup de Gémeaux en France et dans le monde et qui tomberont sur cette vidéo. Donc à vous de voir de quoi ça peut vous parler. Peut-être que vous tranchez au niveau professionnel avec Queen of Swords, puis par rapport à des accusations, là je sens pour les personnes qui ont déjà un emploi, vous tranchez au niveau professionnel, vous prenez des décisions, et puis avec la carte de l'échec, vous décidez d'arrêter en fin d'année et de peut-être passer à autre chose pour avoir la paix intérieure à l'intérieur de vous. Donc là c'est pour des énergies où ça se passe mal au travail, hein, ok. Puis vous avez le pendu, donc oui, c'était des semaines où c'était pas bon. Puis vous avez eu des appels téléphoniques en première semaine qui vous disaient que bon, bah, c'est pas top top. D'accord. Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Si c'est au niveau sentimental, vous attendiez une réponse, ça vous faisait peur, mais bon, au final, ça se passe bien. Hein. Donc on arrive à la 4e semaine, amis Gémeaux. En 4e semaine, donc il y a des accusations et puis vous stagnez, vous restez bloqué sur ces accusations qu'on vous porte, qu'on vous dit, qu'on vous a dit. On vous pointe du doigt sur certaines choses, peut-être que c'est des amis qui portent ces accusations-là, et peut-être que ces amis-là sont du signe bélier, qui sont du signe feu, pas forcément, peut-être c'est lion ou sagittaire, mais en tout cas là il y a quelque chose avec un signe de feu ou signe de feu, amis Gémeaux, d'accord. Donc en tout cas ça pourrait évoluer, mais les premières semaines c'était un peu compliqué, ok. Et puis vous décidez avec cette personne, ces personnes ou cette personne du signe de feu, ok. En conclusion, ce qu'on vous dit, donc vous gardez précieusement ce que vous avez déjà et ce que vous avez acquis, vous ne partagez pas, vous voulez garder ce que vous avez, ok. On vous parle de retombées positives, peu importe les décisions que vous prendrez, elles seront bénéfiques pour vous, d'accord. Et puis on vous dit de changements imminents, peut-être au sein d'une structure, peut-être que vous travaillez dans une grosse entreprise, un grand groupe. Donc la maison, c'est pas forcément que la maison. Donc on vous parle de changement. Il y a eu un échec au niveau professionnel et la fatalité qui est arrivée. Voilà. Donc au final, c'est un mal pour un bien qui vous apporte la paix intérieure. Ok. Et puis vous gardez à l'esprit que vous aurez des bonnes nouvelles et des retombées positives pour ces dernières semaines du mois de décembre 2022 ainsi que début janvier 2023. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un très bon mois de décembre 2022, de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien et à bientôt. Bisous!